Bienvenue ma sunshine dans ce nouvel épisode qui correspond au moment où c'est la Saint-Valentin. Donc à cette occasion, j'ai envie de faire un épisode tout spécialement pour toutes celles qui ne savent pas par où commencer pour relancer leur vie amoureuse. Parce que je sais que beaucoup de femmes dans leur énergie masculine sont en couple, mais beaucoup sont aussi célibataires. Et lorsque c'est comme ça, en fait, souvent, si c'est ton cas, tu as certainement un moment où tu te dis, ok, j'ai fait le point sur mes relations passées, je sais que voilà, mon énergie masculine a beaucoup pris le dessus, mais aujourd'hui, je sais plus ce que je veux. Simplement, bah, comment je fais maintenant pour que ça avance sans être celle finalement qui prend les choses en main pour que ça avance? Donc, la réponse, elle est simple et en même temps à nuancer pour que tu puisses vraiment, toi, la mettre en place, c'est qu'il te faut être intentionnel. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, le fait d'être intentionnel, c'est le fait d'être clair sur ce que toi tu veux dans ta vie amoureuse, sur ce que tu attends quelque part de ta relation, sur ce que tu es prête aussi à lui apporter. Donc, qu'est-ce que tu vas attendre de ta relation et quel est le lien avec le fait d'être intentionnel? Alors, ce que tu attends de ta relation, ça va être, par exemple, que tu puisses te sentir légère, en sécurité, comprise, et j'imagine bien plus encore. Que tu sois au clair sur pas tant les critères, tu vois, au détail de ce que tu attends de l'homme avec lequel tu seras, mais que tu aies quand même une idée des valeurs que tu as envie qu'il porte et qu'il représente. Maintenant, l'erreur qui est souvent faite, c'est que beaucoup de femmes vont se dire, «OK, très bien, alors moi je veux un homme qui soit, loyal, qui ait d'une intelligence, émotionnelle, qui soit, présent, compréhensif, protecteur» et ainsi de suite et ainsi de suite et en fait, attendre de voir tout ça dès le premier rendez-vous. Et c'est là où c'est compliqué parce qu'en fait, souvent on en vient à comparer un jour, 3600 dans notre tête, donc de ce que l'homme, est dans notre quotidien, ou peut-être pas autant, mais admettons, le jour, 500, admettons, voilà, au bout de presque 2 ans de relation, à, un jour 1. Alors c'est pas de l'idée n'est pas de dire qu'il faut parier sur un potentiel en se disant, «OK, bah, je le prends à son jour 1 et j'espère que mon jour 500 sera comme j'imagine», mais c'est d'avoir conscience que l'homme que tu as en face de toi est aussi, à ses débuts avec toi. C'est-à-dire que, c'est un être humain qui a ses insécurités, qui peut aussi être, pris au dépourvu, être gêné, être maladroit, sans pour autant que ça lui enlève les valeurs qu'il a. Et à l'inverse, c'est possible qu'un homme se présente avec toutes les valeurs que tu désires sur le papier, au premier abord, et que finalement, en expérimentant la relation avec lui, tu t'aperçoives que, bah, en fait, c'est pas exactement ce qu'il avait vendu au départ. Donc, l'important, c'est que tu sois déjà intentionnel, parce que plus tu vas être toi au clair quant à ce que tu as envie de vivre, et quant à ce que tu recherches, plus tu vas pouvoir malgré tout, ben, être au clair sur ce qui se présente à toi. Maintenant, évidemment, la question c'est: «Bah, oui, mais d'accord, maintenant, quand est-ce qu'il se présente que quelque chose se présente à moi?» puisque si je suis plus dans mon énergie masculine à être celle qui est en avant de tout, bah, s'il se passe rien, il se passe rien. Et donc c'est là aussi où le fait d'être intentionnel est essentiel sur le: qu'est-ce que tu es prête, toi, à venir apporter? Et en ce sens, en fait, je sais que quand on est célibataire et qu'on est dans sa routine, dans ses habitudes, on peut facilement se dire: «Mais je rencontre personne, je vais pas sur les applications de rencontres parce que j'aime pas ça, parce que c'est fastidieux, parce que c'est chronophage. Je les sorties que je fais, c'est avec les mêmes amis tout le temps et j'ai fait le tour de leurs amis. Donc en fait, je sais que voilà, enfin, on se connaît déjà, je sais qu'il y a personne dans ce lot-là qui peut me plaire. Au travail, j'ai fait le tour, enfin voilà, je sais qui est là, donc c'est pas la peine. Donc finalement, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un et où? La réponse, c'est que tu peux rencontrer quelqu'un à n'importe quel moment, forcément, dans les transports. Alors, celles qui me diront: «Mais moi, je prends la voiture, donc du coup, voilà, je passe d'un point A à un point B, je connais le point A, le point B et ce qui se passe entre les 2, c'est moi dans ma voiture». En fait, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités. Maintenant, tu peux aussi en créer davantage, même si tu ne veux pas être sur les applications de rencontres. En fait, tu peux, toi, en étant intentionnel, te dire: «OK, j'ai envie de vivre, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie d'être, dans une dynamique où, ma vie amoureuse prend de la place parce que je considère que c'est important pour moi, que tu t'investis, le fait que tu regardes cette vidéo, j'imagine que tu en regardes d'autres, que tu peut-être que tu suis les contenus sur Instagram, peut-être même que tu suis mon programme ou celui d'une autre personne, que tu es, dans une phase de développement. En fait, c'est autant d'éléments que tu es déjà en train de mettre en place pour ta vie amoureuse, ce qui est génial. Maintenant, en fait, tout ça va se manifester et se jouer réellement dans ta vraie vie lorsque tu vas t'autoriser à te dire: «OK, ben, il faut que je me mouille aussi, en fait, il faut que je puisse expérimenter dans le vrai pour pouvoir, quelque part faire en sorte que tout ça se transforme en une relation». Et c'est là où je t'encourage vraiment à, aller aux endroits qui te font plaisir. Va aux endroits où tu brilles, tu vois? Si tu fais une activité sportive, si, tu as des centres d'intérêt artistique, même juste des centres de curiosité, c'est déjà ça, en fait. L'idée, c'est que tu puisses,
Sortir. Je comprends tout à fait toutes celles qui me disent: «Oui, moi, les applications, vraiment, je peux plus», mais il y a d'autres alternatives. On faisait bien différemment avant. Alors oui, aujourd'hui, on est beaucoup sur nos téléphones, donc forcément, c'est aussi une, fenêtre sur le monde d'une certaine manière, mais c'est aussi du virtuel et je comprends tout à fait que ce soit fastidieux et chronophage. Donc il y a d'autres manières de faire les choses, si tant est que tu t'admets auprès de toi-même que, ben, ta vie amoureuse est importante. Maintenant, ça ne veut pas dire que chaque sortie doit être, une opportunité pour toi d'être à l'affût pour, voir s'il y a quelqu'un dans le lot qui puisse te plaire. L'idée, c'est que tu puisses te dire: «OK, ma vie amoureuse est importante. J'ai besoin d'être dans une énergie de renouveau» et d'ailleurs ton cerveau a besoin de ça, hein, de dopamine, il a besoin d'excitation. C'est aussi ce qui va le maintenir jeune, même en dehors de nos sujets d'énergie masculine et de relations de couple. En fait, c'est important de continuer à créer de la nouveauté, comment dire? À venir, à te maintenir, dans cet esprit d'aventure, en quelque sorte, même si tu as une vie très rangée, même si ton quotidien peut être millimétré peut-être par, tes responsabilités et ainsi de suite. C'est important que tu puisses continuer à toi, de ton côté, pardon, à maintenir vivante cette petite fille en toi, en lui donnant l'opportunité de continuer de découvrir, d'être excitée, d'être, curieuse et en fait, tout ça peut se lier. C'est-à-dire que tu peux, te dire: «OK, bah, je vais sortir dans les endroits qui me font plaisir». Exemple, je viens de rentrer en France, comme tu le sais, après avoir passé 3 ans à Bali et à Bali, j'avais toujours l'habitude d'aller tous les mardis à une jam parce que c'est pas vrai, je suis aussi chanteuse pour celles qui ne le savent pas et en fait, ben, cette jam du mardi, c'était vraiment, ma bouffée d'air parce qu'en fait, à Bali, je pouvais pas faire de concert comme je le faisais en France pour des raisons de visa et ainsi de suite et du coup, ben, j'avais pas autant d'opportunités d'être sur scène, de chanter, de connecter avec des musiciens et cette jam du mardi, c'était pour moi l'opportunité d'avoir, cet espace-là et là, donc je suis rentrée à Nantes. Nantes qui est une ville où j'ai grandi, donc de mes 0 à 21 ans, mais que j'ai quitté à 21 ans, donc ça fait déjà plus de 13 ans et en fait, ben, toutes les fois où j'y suis revenue, que ce soit, pendant le covid ou que ce soit, sur des périodes de 2 mois, dans mes retours de Bali, en fait, je restais beaucoup en famille, je restais avec mes amis et du coup, finalement, cette ville, je la connais plus et maintenant que je suis revenue m'installer en France et que je vais être à Nantes pendant peut-être 1 mois ou 2, en fait, je me suis dit: «OK, et ben, let's go, je vais sortir» et tu vois, cette semaine, donc c'était dimanche et hier, je suis allée à des jams. J'ai découvert alors parce que, voilà, j'ai réussi à avoir le contact d'une personne qui connaît qui sait où il y a des jams et du coup, j'ai pu voir en fait, bah, les opportunités qui se présentaient, aller à cette première jam, de là rencontrer quelqu'un qui m'a invitée à une seconde jam, à laquelle je suis allée hier, être invitée à une jam qui aura lieu demain. Donc j'ai passé ma vie en jam, je suis très contente. Mais du coup, en fait, c'est autant d'opportunités moi là, dans l'immédiat, je me sens, comme une petite fille, je me sens excitée, je rencontre de nouvelles personnes, c'est des nouveaux univers musicaux, de nouvelles dynamiques et en même temps des gens aussi passionnés que moi par la musique. Et en fait, je sens à quel point ça me fait du bien. Alors, est-ce que j'y vais dans une démarche de, «Ah, je vais forcément rencontrer quelqu'un»? Non. En fait, j'y vais parce que je suis tellement heureuse de chanter. Maintenant, est-ce que je sens que ça crée des opportunités amoureuses? Oui, parce que, bah, je suis dans un élément qui moi me ravit et en regardant, avec le recul, toutes les relations que j'ai vécues, en fait, elles ont toutes démarré tous les hommes avec lesquels j'ai partagé ma vie sont des hommes que j'ai rencontrés dans des cadres musicaux, parce que c'est mon langage en réalité. Et le truc, c'est que, ça veut pas dire que l'homme avec lequel je ferai, ma vie sera forcément un homme que j'aurai rencontré à un concert, mais c'est malgré tout ce que j'observe dans le sens où, c'était un lien entre nous déjà dès le départ qui a toujours créé une base solide dans mes relations et qui pour moi reste important. C'est pas indispensable et c'est peut-être pas ce qui sera demain pour mon compagnon, mais c'est malgré tout un endroit où sentimentalement, disons, parfois il se passe des choses. Donc, quand je dis être intentionnel, c'est pas y aller avec cette énergie-là, c'est-à-dire qu'à aucun moment il est question d'aller à des jams ou à des concerts avec à l'esprit je vais regarder, je vais prendre mes jumelles, je vais voir qui est dans ce vivier. Mais en fait, c'est des moments où moi je me sens rayonner, où je me sens bien, où en fait je rencontre de nouvelles personnes, ainsi de suite. Et que j'observe, donc forcément dans mon cas, mais aussi auprès de mes clientes, en fait, c'est des moments où du coup tu deviens magnétique, en fait, tout simplement. Parce que tu fais ce que tu aimes, parce que tu es vraiment dans ce qui te fait vibrer. De la même manière que tu vois, nous les femmes, on a tendance à être attirées ou à trouver sexy les hommes qui, comment dire? Qui font ce qu'ils font bien. Alors, comment formuler ça mieux que ça? Lorsqu'on voit un homme faire, son activité favorite, par exemple, favorite, en train et être concentré, souvent ça va nous paraître, sexy ou
Comment dire? Un homme qui va parler de quelque chose qui le passionne, même si c'est quelque chose qui nous, ne nous intéresse pas. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans parce qu'on voit il est ancré, il est dans son flow en fait, il est, dans ce qui le fait vibrer. Bah, c'est aussi pareil de l'autre côté en fait. Une personne qui te voit toi être bien, être dans ce que tu fais, alors c'est pas besoin d'être chanteuse, mais, tu vois, je dis n'importe quoi, ça peut être de la poterie, ça peut être, de la danse, les danses de salon notamment et d'ailleurs, beaucoup d'hommes qui, sont dans la même situation que les femmes, hein, qui ont aussi envie de faire des rencontres amoureuses, ne savent pas par où commencer et du coup se retrouvent à prendre des cours de danse, ce qui est très bien pour plein de raisons, mais aussi parce que, c'est une manière pour eux quelque part d'être au contact de femmes et potentiellement de se créer des opportunités et les 2 genres peuvent se rencontrer dans ces circonstances-là. Donc, il y a la salle de sport, évidemment, c'est pour, ce qui est «plus conventionnel» entre guillemets. Il y a, toutes sortes d'activités vraiment, en fait, que tu peux, pratiquer déjà pour toi. Alors j'insiste sur ça parce que j'avais une cliente qui, c'était très intéressant, qui en fait, s'était mise, je crois que c'était au tennis, parce qu'elle s'était dit: «OK, bah, je vais au tennis, les hommes sont magnifiques, donc je vais aller faire du tennis et comme ça je pourrais, ou du padel», je sais plus ce que c'était, mais en gros, une activité qui, elle, ne la révissait pas tant que ça, mais dont elle se disait que, qu'elle permettrait de rencontrer des hommes. Et coup du sort, en fait, donc elle n'a rencontré personne dans ce cadre-là. Elle me précisait qu'en plus beaucoup de femmes venaient dans cette énergie-là et du coup, voilà, il y avait une petite, tension entre femmes et là où à l'inverse, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a rencontré quelqu'un en allant toute seule voir un humoriste qui la faisait rire, donc elle a rencontré quelqu'un que cet humoriste faisait rire aussi, qui était aussi venu tout seul et voilà, tout simplement. Et en fait, la leçon, un peu la morale de l'histoire, c'est que il est pas question de venir, changer qui tu es, porter un masque ou te forcer à faire des choses que tu aimes pas, juste en te disant: «Ah, peut-être qu'il y aura un homme là-bas». Exemple, qu'est-ce que je n'aimerais pas faire? J'aime nager, mais c'est rare. Je vais pas, aller à la piscine tous les matins. Si je rencontrais un nageur, je me sentirais pas connectée forcément à l'activité et je vais pas me dire: «Je vais aller nager tous les samedis ou 3 fois par semaine» parce que les hommes, qui nagent, c'est un exemple comme un autre, mais potentiellement serait intéressant. Ça n'a pas d'intérêt, l'énergie est pas bonne et surtout c'est même pas, pérenne en fait comme, méthode parce que, ben, finalement déjà c'est encore du contrôle. C'est encore, j'y vais parce que je veux contrôler l'environnement dans lequel les choses se passent, je veux contrôler, je sais pas, par exemple, là, dans le cas du tennis ou du paddle, je sais plus ce que c'était, ça pourrait être du golf d'ailleurs. Il y a OK, les hommes qui font du golf sont des hommes qui souvent ont une situation professionnelle plutôt stable, qui gagnent bien leur vie, ça correspond à ce que je veux, donc je vais aller faire du golf alors que moi j'aime pas ça. En fait, c'est quelque part, enfin, moi, en tout cas, c'est tout l'inverse de ce que je défends, à savoir le fait d'être, authentique, le fait d'être vraiment soi-même, de s'honorer, de se présenter comme on est et pas avec un masque, qui pour moi s'apparente à une légère manipulation. Alors là, le mot est fort par rapport aux circonstances, parce que c'est juste, voilà, aller faire une activité, mais même pour soi, ça crée une friction parce que du coup, c'est y aller avec systématiquement un espoir de rencontrer quelqu'un, un espoir de repartir avec, un numéro, un échange, un regard et potentiellement la chance d'être déçu à chaque fois et de se frustrer sur le long terme. Là où en fait, en faisant des activités qui toi te plaisent, dans lesquelles tu t'épanouis, bah, en fait, c'est un bonus si jamais tu étais amené à rencontrer quelqu'un. Mais déjà de base, tu viens te nourrir toi, ta personne, tes passions, tes centres d'intérêt. Tu vas forcément rencontrer des gens, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs, tu vois, avec lesquels tu vas connecter. Et ça va forcément t'amener dans de nouvelles sphères et ainsi de suite. Donc, pour toutes celles qui se retrouvent à cette Saint-Valentin, puisque c'était le thème du départ, célibataires et qui se sentent un peu démunies face à tout ça et qui se disent: «Mais ben, ouais, mais là, comment je vais faire?» Eh bien, sachez qu'il est possible de faire des rencontres, en étant vous-même et en simplement en vous offrant plus de vous-même encore. Il y a aussi des femmes qui, se renseignent dans leur ville sur, tout ce qui est rencontres pour célibataires, en physique et cetera. Parfois, il y a des dîners d'organiser, des sorties d'organiser. C'est plein d'autres façons de faire les choses aussi. Personnellement, je n'ai jamais essayé et auprès de mes clientes, pour l'instant, j'ai pas observé vraiment de retour concluant sur ça pour vous en faire un témoignage aujourd'hui. Mais ce qui est l'essentiel, en tout cas, à retenir, c'est vraiment que, sans être dans le contrôle de: «Voilà ma liste de critères, voilà comment je veux que cet homme se présente, voilà que ci, voilà que ça». En fait, tu peux malgré tout être dans une énergie où tu es intentionnel, où tu peux faire des rencontres tout court, sans que ce soit forcément la rencontre du siècle et te permettre en fait de voir les lignes bouger dans ce que tu vis amoureusement. Sur ce, j'ai hâte de te retrouver. J'espère que tu passes une très très belle semaine et que tu vas te chouchouter ce 14 février et je te fais de gros bisous. À bientôt!